Aujourd'hui, on va parler des endomorphismes auto-adjoints. C'est l'un des plus beaux résultats d'algèbre bilinéaire et le théorème spectral qui en découle est un incontournable des concours. On va voir la définition d'un endomorphisme auto-adjoint, les propriétés de ses valeurs propres, le théorème spectral de diagonalisation en base orthonormée et les applications aux matrices symétriques réelles. C'est parti. Pourquoi les endomorphismes auto-adjoints sont-ils si importants? Parce que le théorème spectral est le résultat central de toute l'algèbre bilinéaire. Il garantit que certains endomorphismes, les auto-adjoints, se comportent de la manière la plus simple possible. Ils sont diagonalisables dans une base orthonormée. Les applications sont nombreuses, classification des formes quadratiques, optimisation sous contrainte, et en physique, les opérateurs quantiques observables sont auto-adjoints. Au concours, ce chapitre tombe très régulièrement, en particulier à l'X, aux ENS, à Centrale et aux mines. Soit E, un espace euclidien, c'est-à-dire un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire. Un endomorphisme F de E est dit auto-adjoint ou symétrique si pour tous vecteurs x et y de E, le produit scalaire de f de x et y est égal au produit scalaire de x et f de y. Plus généralement, pour tout endomorphisme F d'un espace euclidien, il existe un unique endomorphisme F étoile appelé l'adjoint de F, tel que le produit scalaire de f de x, et y égale le produit scalaire de x et f étoile de y pour tous x et y. Dire que F est auto-adjoint, c'est dire que F est égal à son adjoint, F égale F étoile. En termes de matrice, F est auto-adjoint si et seulement si sa matrice dans une base orthonormée est symétrique. Attention, cette caractérisation n'est valable que dans une base orthonormée. Dans une base quelconque, la condition sur la matrice est différente. C'est pourquoi on dit souvent que les matrices symétriques réelles sont les matrices des endomorphismes auto-adjoints dans les bases orthonormées. Cette correspondance est fondamentale pour la suite. Première propriété fondamentale, toutes les valeurs propres d'un endomorphisme auto-adjoint sont réelles, même si on travaille dans un espace complexe, les valeurs propres restent réelles, c'est un résultat remarquable. Deuxième propriété, les sous-espaces propres, associés à des valeurs propres distinctes, sont orthogonaux 2 à 2. Si f de x égale lambda x et af de y égale mu égale y avec lambda différent de mu, alors x et y sont orthogonaux. C'est la clé de la diagonalisation en base orthonormée. La preuve est élégante et très courte. On écrit lambda fois le produit scalaire de x et y égale le produit scalaire de f de x et y qui par auto-adjonction vaut le produit scalaire de x et f de y qui vaut mu fois le produit scalaire de x et y. Donc lambda moins mu fois le produit scalaire de x et y vaut 0. Comme lambda est différent de mu, le produit scalaire est nul. De plus, l'orthogonale d'un sous-espace propre est stable par f. C'est cette propriété qui permet la récurrence dans la preuve du théorème spectral. Voici le théorème spectral, le résultat central de cette vidéo. Tout endomorphisme auto-adjoint d'un espace euclidien est diagonalisable dans une base orthonormée. Autrement dit, il existe une base orthonormée de E formée de vecteurs propres de F. En termes matriciels, toute matrice symétrique réelle A est diagonalisable sous la forme A égale P dP transposée, où P est une matrice orthogonale et D est diagonale à coefficient réel. Remarquez que P transposé suffit. Pas besoin de P inverse, car P est orthogonal. Le théorème spectral donne aussi la décomposition de E en somme directe orthogonale de sous-espaces propres. L'espace se décompose en morceaux orthogonaux sur chacun desquels F agit par multiplication par un scalaire. C'est la description la plus simple possible. L'idée de la preuve est une récurrence sur la dimension. On montre d'abord que F admet au moins une valeur propre réelle, en utilisant le fait que le polynôme caractéristique de degré n a au moins une racine réelle. Puis on considère l'orthogonale du sous-espace propre associé, qui est stable par f, et on applique l'hypothèse de récurrence. Prenons un exemple concret, soit A, la matrice 2, 1, 1, 2. C'est une matrice symétrique réelle, donc diagonalisable, en base orthonormée par le théorème spectral. Calculons le polynôme caractéristique. Chi de lambda vaut 2 moins lambda au carré moins 1, soit lambda carré moins 4 lambda plus 3, qui se factorise en lambda moins 1 fois lambda moins 3. Les valeurs propres d'y sont 1 et 3. Pour lambda égale 1, le sous-espace propre est engendré par le vecteur 1, moins 1. Pour lambda égale 3, c'est le vecteur 1, 1. On vérifie que ces deux vecteurs sont bien orthogonaux, leur produit scalaire vaut 1 fois 1 plus moins, 1 fois 1 égale 0. C'est conforme au théorème. On normalise les vecteurs propres en divisant par leur norme racine de 2. On obtient la matrice de passage orthogonale P et la matrice diagonale D. On a bien A égale P, dP transposé. La méthode est toujours la même.
Calculer le polynôme caractéristique, trouver les valeurs propres réelles, déterminer les sous-espaces propres, puis orthonormaliser si nécessaire avec le procédé de Gram-Schmidt à l'intérieur de chaque sous-espace propre. Un endomorphisme auto-adjoint f est dit positif si pour tout vecteur x, le produit scalaire de f de x et x est positif ou nul. Il est dit défini positif si cette quantité est strictement positive pour tout x non nul. Grâce au théorème spectral, on caractérise la positivité par les valeurs propres. F est positif si et seulement si toutes ces valeurs propres sont positives ou nulles. Et f est défini positif si et seulement si toutes ces valeurs propres sont strictement positives. Conséquence importante, tout endomorphisme défini positif admet une unique racine carrée définie positive. On la construit en prenant la racine carrée de chaque valeur propre dans la base orthonormée de diagonalisation. C'est un résultat qui revient souvent dans les problèmes de concours. Erreur numéro 1. Confondre matrice symétrique et endomorphisme auto-adjoint. La matrice de F est symétrique uniquement dans une base orthonormée. Si vous changez de base sans rester orthonormée, la matrice n'est plus nécessairement symétrique, même si l'endomorphisme est auto-adjoint. Erreur numéro 2. Appliquer le théorème spectral sans vérifier que l'endomorphisme est auto-adjoint. Le théorème spectral ne s'applique pas à tous les endomorphismes diagonalisables. Il faut d'abord vérifier la condition d'auto-adjonction, soit par le produit scalaire, soit par la symétrie de la matrice dans une base orthonormée. Erreur numéro 3. Appliquer Gram-Schmidt partout. Les sous-espaces propres d'un endomorphisme auto-adjoint sont déjà orthogonaux entre eux. Il ne faut orthonormaliser qu'à l'intérieur de chaque sous-espace propre si sa dimension est supérieure ou égale à 2. Les astuces concours, dès que vous voyez une matrice symétrique réelle, pensez théorème spectral, les sous-espaces propres sont automatiquement orthogonaux. Donc, Gram-Schmidt n'est nécessaire que si un sous-espace propre est de dimension au moins 2. Pour vérifier la positivité, il suffit de regarder le signe des valeurs propres. Et n'oubliez pas, le polynôme caractéristique d'une matrice symétrique réelle a toujours toutes ses racines réelles. Pas besoin de chercher des racines complexes. Récapitulons. Un endomorphisme auto-adjoint vérifie la symétrie du produit scalaire. Ses valeurs propres sont réelles et ses sous-espaces propres sont orthogonaux 2 à 2. Le théorème spectral garantit la diagonalisation en base orthonormée. En termes matriciels, A symétrique donne A égale P, dp transposé avec P orthogonal. Et la positivité se lit sur le signe des valeurs propres. Ces résultats sont parmi les plus puissants et les plus élégants de l'algèbre de maths spé. Maîtrisez-les, ils vous serviront dans de nombreux problèmes de concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les endomorphismes auto-adjoints et le théorème spectral avec des exercices corrigés niveau concours.